Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que tous soient abondamment bénis. Et la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est l'ouverture de notre compréhension de nos yeux spirituels. Car lorsque nous avons des yeux spirituels, nous pouvons voir Dieu dans ses paroles, dans sa création, dans la nature, dans les chants des oiseaux, dans le pleur d'un bébé. Nous pouvons voir Dieu tout autour de nous. D'ailleurs, c'est ce que David a fait au psaume 19. David était berger de brebis. Il était berger. Il était comme un genre d'Agur, car il était méprisé par ses frères, parce qu'il était probablement fils, bâtard de son père. Même ainsi, David a porté en lui un caractère humble, un caractère dont Dieu prend plaisir, parce que en s'occupant des brebis, David, s'occupant de ses brebis, avait le plus grand amour pour elles. Il a affronté l'ours, il a affronté les animaux féroces pour les défendre. Donc, Dieu a vu que David était un homme juste, sincère, un homme humble, et qui, durant les nuits, les jours, évidemment, jour et nuit, dans son soin pour les brebis de son père, il contemplait la création de Dieu. C'est cela même. Donc, quand vous lisez dans la Bible les psaumes de David, par exemple, le psaume 19, il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Les cieux. Et je peux imaginer David voyant les cieux dans le désert. Et dans le désert, nous pouvons observer la beauté, la grandeur de Dieu dans les étoiles, dans la lumière qui parle à travers les étoiles, qui chante, qui entonne un chant de louange à Dieu. Donc David, instruit, inspiré, a dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et Agur avait beaucoup à voir avec David, parce que ils étaient de différentes époques, mais David, ou plutôt Agur, reconnaissait la grandeur de Dieu. Agur, bien que n'étant pas religieux, ou grâce à Dieu pour cela, David n'était pas religieux, il était un homme de foi, ce qui est différent. La personne religieuse connaît la religion, connaît les commandements, mais
ne connaît pas l'auteur des commandements, ne connaît pas l'auteur de la parole de Dieu, ne connaît pas le Créateur. Donc Agur était un homme ainsi, car dans son humilité, Agur est sincère et il se définit ainsi. En relation au monde, il dit « Certes, je suis plus stupide que personne. Je suis plus stupide que personne. » Certainement qu'il a dû avoir accès aux hommes les plus délicats, les plus éduqués. Mais en se comparant aux autres, il se considérait le plus stupide des hommes, au point de dire « Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. » Cela en relation au monde. C'est-à-dire, il montre qu'il était un homme réellement insignifiant aux yeux du monde. En relation à Dieu, il dit « Je n'ai pas appris la sagesse. Je n'ai pas appris la sagesse. » Bien sûr, la sagesse vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. On parlait de cela hier. C'est lui qui nous donne la sagesse. Et sans sa sagesse, il n'y a pas de sagesse. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints, c'est-à-dire de Dieu. Donc, David a vu les étoiles dans la création que Dieu existait. Et évidemment, il avait des informations dans la religion du judaïsme. Mais Agur, non. Agur n'était pas israélite. Agur était un descendant d'Abraham, mais non avec Sarah, descendant d'Abraham, avec Agar. Donc, dont est né le peuple arabe, en relation à Dieu, Agur a dit « Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. » Il n'avait pas la connaissance des saints. Ce qui est intéressant, c'est que de la même manière qu'il dit qu'il n'a pas la connaissance des saints, la science des saints, il dit « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu ?» Voyez ces questions. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Tout impossible. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Là, il continue en disant « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Agur avait accès à la parole de Dieu. Il avait connaissance de la parole de Dieu, mais il n'avait pas la connaissance du Saint, la révélation de Dieu. Qui est-ce qui arrive avec la personne religieuse? La personne religieuse a connaissance des commandements, ses obligations, de ce qui est simple et facile à faire, à obéir. Mais parce que la personne n'a pas la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, parce qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu, elle est religieuse, mais elle ne connaît pas le Dieu de la parole, le Dieu de la Bible, l'Esprit de Dieu, le Créateur. Et c'est ainsi, je pense ainsi, je crois ainsi. À quoi bon
avoir toutes les connaissances bibliques, toute connaissance biblique, connaître la Bible d'un point à l'autre, la porter sur la pointe de la langue par cœur et ne pas connaître son auteur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si la personne s'asseyait à table, une table merveilleuse avec la meilleure viande du monde, etc. Mais quand elle va manger la viande, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de saveur. C'est-à-dire, c'est une nourriture insipide. Vous avez déjà dû goûter ainsi. La nourriture ne peut être ni salée ni insipide. Elle doit avoir le bon assaisonnement, équilibré. Donc, ainsi est la religion. Le religieux va à l'église, est fidèle à l'église, fidèle au pasteur, fidèle à sa religion, mais il ne connaît pas Dieu. À l'église, il est une personne, mais en dehors de l'église, il est une autre personne. J'étais ainsi. J'ai été ainsi. Je sais ce que c'est car dans une phase de ma vie, dans l'adolescence, je vivais ainsi. J'avais une connaissance, une certaine connaissance, pas beaucoup, mais une certaine connaissance de la parole de Dieu. Mais je ne connaissais pas Dieu. Et cela est une faute grave, très grave, car la personne reste trompée avec sa religiosité. Elle reste tellement trompée, tellement aveugle dans sa compréhension. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je demande que Dieu vienne bénir toutes les personnes avec cette révélation, ouvrant les yeux, la compréhension pour comprendre sa parole, par l'Esprit, par le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole. Donc, tant que la personne ne connaît pas le Dieu dans lequel elle dit croire, elle sera faible, débile. N'importe quel petit vent, elle attrape une grippe, elle attrape même une pneumonie. Mais si elle connaît le Dieu de la Bible, certainement, au moment de la difficulté, au moment du désert, traversant le désert, l'abandon, lorsqu'il n'y a personne qui puisse la comprendre, il n'y a personne qui puisse la comprendre, elle est complètement livrée au vide de son âme. Si la personne a eu une expérience avec Dieu, qu'elle connaît réellement Dieu à travers le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit nous révèle qui il est. Lui seul nous révèle. C'est pour cela qu'on dit, on appuie sur la touche, que tous doivent recevoir le Saint-Esprit. Ceux n'entrent pas dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit cela. Celui qui ne naît pas d'eau, le baptême de la repentance et de l'Esprit, du Saint-Esprit, n'entre pas dans le royaume de Dieu. S'il n'entre pas dans le royaume de Dieu, comment va-t-il connaître Dieu? Va connaître Dieu de l'extérieur du royaume de Dieu? Impossible. Elle ne connaît Dieu que lorsqu'elle entre dans le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, elle doit naître d'eau, le baptême de repentance, et aussi de l'Esprit, du Saint-Esprit. Là oui, elle entre dans le royaume de Dieu. Là oui, elle a conscience qu'elle est enfant de Dieu. Et dans le désert, quand la personne est dans le désert, qu'elle vit un désert cruel, elle se soutient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même confirme avec elle, je suis avec toi, je suis avec toi. C'est fini. Le Seigneur Jésus est allé au désert. Et vous allez dire, ah mais le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu, il était Fils de Dieu, mais si vous aussi vous êtes enfant de Dieu, quand vous irez dans le désert, vous allez surpasser. Nous devons surpasser, car nous sommes enfants, nous ne sommes pas bâtards. Donc cela est très important.
Et Agur nous enseigne cela. Dans sa sincérité, dans sa pureté, simplicité, dans son authenticité, même sans connaître Dieu, il a eu cette révélation, cette sagesse, d'arriver au point de dire, « Oh Dieu, je te demande deux choses. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Non seulement la parole que j'écoute, mais la parole de ma bouche, éloigne de moi le mensonge en d'autres mots. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, car aussi bien la pauvreté que la richesse peuvent mener les personnes à tomber en tentation. Qui est pauvre et a une opportunité de devenir riche avec facilité, profitant de la faiblesse de quelqu'un de plus fragile, de plus faible, alors le pauvre tend à prendre possession de ce qui n'est pas sien pour devenir riche. Et qui est riche, qui a beaucoup, alors finit par se considérer le maître du monde ou indépendant, avec tant de pouvoir, tant d'argent. Qui peut quoi que ce soit avec moi? Qui est Dieu? En d'autres mots, je n'ai pas besoin de Dieu si je ne travaille pas, si je ne fais pas mes affaires, si je ne multiplie pas mon revenu. Qui va le faire? C'est-à-dire, qui devient riche a cette chance de tout perdre à cause de sa richesse. Le Seigneur Jésus a dit cela. On en a parlé cette semaine aussi. Le Seigneur Jésus a dit, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont des richesses. Pourquoi? On demandait les disciples. Mais pourquoi? Maintenant, je n'ai pas compris les disciples. Parce qu'Abraham était riche. Salomon était riche. Les fils d'Abraham étaient riches. Et les personnes qui sont riches n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Là, le Seigneur Jésus a expliqué, faites attention. Comme il est difficile à ceux qui confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand la personne est pauvre, elle voit le riche avec jalousie, normalement, voulant ce qu'a le riche. Cette convoitise d'être riche, ah, je veux aussi. Et cela est péché. Quand elle est riche, alors elle tend à confier dans sa richesse, plus qu'en Dieu. Donc, aussi bien la pauvreté que la richesse mènent les personnes à pécher. Maintenant, quand la personne a le pain quotidien, qu'elle compte sur la provision divine pour sa vie quotidienne, c'est la grande révélation qu'Agur a laissée. Il a dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est-à-dire, il a été très sage. Je vois cela avec moi-même. Donc, quand on va chez un autre pasteur, un évêque, on voyage, ils veulent plaire, donc ils font de tout. Ils mettent des choses sur la table, une table
pleines, très pleines, car ils veulent plaire. Et là, c'est là où nous tendons à manger au-delà de ce que nous devrions manger et ce que nous ne devrions pas manger, ce que nos yeux dévisagent, ces choses agréables, même sans avoir goûté, ça, c'est normal. C'est absolument normal. Donc, qu'est-ce qu'Agur nous enseigne? Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Quand nous sommes à la maison, Esther et moi, alors nous avons cette nourriture simple, riz et haricots, haricots et riz, tout est très simple. Il n'y a pas d'exagération. Pourquoi? Parce que nous sommes là, dans une petite boîte, et nous sommes gardés, protégés par les circonstances du pain qui nous est nécessaire. Et je parle pour moi, mais je crois, je vois beaucoup qui tombent dans la tentation, et ensuite, ils doivent courir à l'hôpital et mangent au-delà de ce qu'ils devraient manger. Donc, Agur nous enseigne à avoir une vie équilibrée. Par exemple, le religieux, parce qu'il ne connaît pas Dieu, est normalement déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas de direction, il n'a pas le Saint-Esprit qui le guide. Mais la personne qui a le Saint-Esprit est dirigée par le Saint-Esprit. Parfois, elle est dirigée, conduite au désert pour que le Saint-Esprit puisse la faire comprendre, apprendre le chemin de la vie. Mais on n'a pas besoin d'aller au désert pour apprendre, on peut apprendre avec les erreurs des autres. Ah, j'apprends beaucoup avec les erreurs des autres. Quand je n'arrive pas à apprendre avec les erreurs des autres, je crois que je dois être emmené au désert. Ça, c'est la réalité. Donc, mes amis, Agur nous enseigne un équilibre dans la foi, un équilibre dans notre vie, dans nos coutumes. C'est pour cela que lorsque la personne se marie avec la bonne personne, juste à titre d'exemple, quand la personne se marie à la personne qui a été donnée par Dieu, envoyée par Dieu, née à la maison, dans la famille, comme ce fut le cas d'Abraham, qui a donné une mission à son serviteur le plus fidèle, son serviteur, le chef de ses serviteurs. Il a envoyé chercher une épouse pour son fils. Parmi sa parenté, sa mère, son épouse, Dieu a guidé ce serviteur et a amené Rebecca pour le fils d'Abraham, Isaac. Donc de là est né Jacob, etc., etc. Donc quand l'homme a l'épouse idéale, quand la femme a le mari idéal de Dieu, car avant, anciennement, qui choisissait l'épouse ou le mari pour les enfants, c'était le père. Anciennement, c'était ainsi. Et le Père éternel, qui est de Dieu, qui est né du Saint-Esprit, est enfant de Dieu et évidemment a le privilège de former une famille qui viendra être un exemple
un instrument pour sa gloire, la gloire de Dieu, comme ce fut le cas d'Abraham, le cas d'Isaac, si bien qu'Abraham s'était déjà marié, mais Dieu lui a donné Sarah. Donc, vous pouvez vérifier que ils ont eu le soin d'orienter leurs enfants. D'ailleurs, Isaac, quand il a renvoyé Jacob, Jacob devait fuir du frère Ésaü. Quand Jacob a renvoyé Isaac, il a averti: mon fils, ne prends pas parmi les femmes des Cananéens, des femmes étrangères, les femmes qui n'ont pas la foi, notre foi, la foi dans le Dieu de notre père Abraham. Mais qu'a fait Jacob? Jacob est allé dans le pays de ses parents, disons ainsi, sa parenté, et là, par la force des circonstances, il s'est marié à 4 femmes, 2 étrangères qu'il n'aurait pas dû épouser et 2 filles de Laban. Donc est né le peuple d'Israël complètement corrompu, dévirtué. Les enfants d'Israël sont nés de 4 femmes et un homme. 2 étaient servantes et 2 étaient cependant les enfants des mères et des servantes ne s'entendaient pas. Pourquoi? Imaginez, cohabiter avec des personnes qui ont le même père, mais des mères différentes. Imaginez, vous pouvez imaginer. Donc, quand Agur dit: Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, c'est-à-dire notre pain quotidien. Grâce à Dieu, en cela, j'étais très heureux, car Dieu m'a apporté Esther, et nous formons une paire. Je suis sa portion et elle est la mienne. Et nous vivons dans ce modèle tranquille. Nous n'avons besoin de personne, d'extra. Non. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons besoin de personne en extra, d'un troisième. Non. Nous avons le pain qui nous est nécessaire. Notre vie s'est encadrée très bien et nous vivons cette vie et nous avons éduqué nos enfants avec cette direction, avec cet enseignement que nous avons appris dans les Saintes Écritures. Cela, mes amis, n'a pas de prix. Car lorsqu'une famille est mal formée, a une malformation, une famille n'est pas formée dans le modèle de la parole de Dieu, cette famille va souffrir les conséquences de ses choix, de mauvais choix. Car comment est-ce qu'un homme va avoir 2 femmes et va satisfaire les 2, va plaire aux 2? Le Seigneur Jésus a dit que personne ne peut plaire à 2 maîtres. Et 2 femmes, ce sont 2 maîtres. 2 hommes, ce sont 2 maîtres. On ne peut pas partager, diviser. Il y aura des problèmes. Et c'est ce qui arrive. Donc les enfants, les pauvres, naissent de parents différents. Et là, c'est un désordre. Dieu seul sait. Vous comprenez. Donc vous voyez une série de désastres sociaux à cause de la mauvaise formation des familles. D'ailleurs, si vous êtes l'une de ces personnes
qui souffraient à cause de la malformation familiale, nous avons un jour à l'Église universelle du Royaume de Dieu, un jour spécial, jeudi, seulement pour enseigner au sujet de la famille, la constitution de la famille. Car lorsque la personne a conscience de la famille, si elle a la référence de sa mère, de son père, alors elle va vouloir aussi constituer une famille sur le même modèle, la même référence que ses enfants qui viendront. Sinon, les enfants vont souffrir, les conséquences, et eux aussi vont souffrir. Donc, j'aime beaucoup cette prière d'Agur. Je crois que tous devraient faire une prière ainsi. Oh mon Dieu, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Cette prière, mes amis, est une prière du type que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière du Notre Père n'est pas une simple prière, une prière que vous répétez tout simplement des mots. Le religieux répète des mots, mais celui qui vit ce qu'il croit, non. Prie le Notre Père en demandant, oh mon Dieu, c'est ce que je veux vraiment. Notre pain quotidien. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton règne vienne à travers ma vie. Et que ta volonté soit faite sur la terre à travers ma vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne mes offenses comme je pardonne ceux qui m'ont offensé. Pardonne-moi comme je pardonne. Prière parfaite. Le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quelle merveille. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous mène pas dans le désert de la tentation. Délivre-nous du malin. Le malin, c'est le diable. Livre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, le pouvoir et la puissance au siècle des siècles. Donc ces 2 prières sont excellentes, car elles forment une créature divine, équilibrée dans sa foi, ni tendancieuse d'un côté ni de l'autre. C'est cette personne qui a les pieds par terre, la personne qui a une foi et l'utilise avec sagesse, intelligence, non avec fanatisme. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Mais il faut que la personne naisse de Dieu. Il faut que la personne soit née du Saint-Esprit. Donc, j'étais en train de dire que chaque jeudi, nous dédions un jour pour enseigner les personnes à constituer une famille qui est intelligent, qui est sage, qui veut investir dans le futur de son foyer, de son mariage, qui est la chose la plus importante. C'est plus important d'investir dans votre mariage, dans le futur de votre mariage, vous mariez avec la personne de Dieu, que d'investir dans le futur social, votre futur économique, vos projets personnels.
car nous voyons, vous savez, des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais vivent une vie maudite, détruite, car ils n'arrivent pas à contrôler, ils n'arrivent pas à avoir l'équilibre dans la propre maison. Pour cela, ils souffrent toutes sortes d'enfers. Tous les jeudis est le jour de la famille. Je dirais que dimanche, j'ai déjà dit ça au pasteur, et je parle. Les dimanches, c'est le jour de la famille de Dieu au pied de la croix. Vous allez chercher Dieu. Mercredi aussi, c'est un jour où l'on cherche Dieu. 2 jours, dimanche et mercredi. Juste pour Dieu, pour la famille de Dieu. C'est le jour de la famille de Dieu. Mais jeudi, c'est la constitution de la propre famille. Donc, Christiane et Renato ont eu des expériences amères au début de leur mariage, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ils sont là, en train de servir comme professeurs, comme référence pour ceux qui veulent constituer une famille. Donc, jeudi, non seulement au Temple de Salomon, mais n'importe quelle église universelle, les jeudis, c'est un jour spécial. D'abord, le jour de la famille de Dieu, mercredi et dimanche, et ensuite, jeudi, la famille, votre propre famille. Et ainsi vous formez la croix. La croix est formée ainsi. D'abord Dieu, vous et Dieu, constituant votre famille personnelle avec Dieu. Vous et Dieu, c'est la barre verticale de la croix. Et le jeudi, les bras de la croix, la personne qui va faire la paix avec vous pour toute la vie, qui va vous amener la paix comme nous vivons cela à l'Église universelle du royaume de Dieu. Vous voyez cela, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.